Tu veux devenir la meilleure version de toi, changer ta vie, ton corps, ta confiance. Mais inlassablement, tu remarques des schémas qui se répètent et tu n'arrives jamais à rester ancré dans ta réalité désirée, dans l'incarnation de la femme de tes rêves. Je te rassure, c'est ce à quoi j'ai été confrontée pendant très longtemps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'est réellement le self-concept, pourquoi c'est la clé de tout et surtout comment réellement le transformer pour toujours. J'ai toujours aspiré à une version de moi vraiment confiante, qui ne renvoie que de l'assurance, de l'amour, de la lumière aux autres, qui n'a pas besoin de se sentir aimé, choisi, de rechercher l'approbation des autres. Mais la réalité, c'est que j'ai jamais réussi auparavant à l'incarner pleinement. Les remarques d'autrui ou certaines situations allaient provoquer beaucoup d'émotions négatives chez moi et me faire toujours revenir 10 pas en arrière. Je n'arrivais pas à bâtir quelque chose de vraiment solide, une confiance inébranlable que je pouvais vraiment trimballer partout avec moi et qui me permettrait de me sentir à l'aise dans toutes les situations et donc d'oser beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que inconsciemment, je m'auto-sabotais. Je me mentais sur ma conception de moi-même. Je voulais être fine, rayonnante, magnétique, mais en vérité, je me sentais pas en sécurité d'être vue comme trop désirable. Je me donnais pas de l'amour quand ma coiffure ou mon maquillage n'était pas parfait. Et en fait, ce sont ces contradictions intérieures qui t'empêchent littéralement de manifester tous tes désirs. Parce que tu as beau penser et aspirer à une version de toi, l'univers ne répond qu'à tes vibrations et tes émotions intérieures. C'est cette disharmonie intérieure qui brouille absolument tout et qui t'empêche de vivre la vie de tes rêves de manière pérenne. Peut-être que tu as déjà remarqué parfois que certains de tes plus grands rêves se réalisaient, mais que très vite ça rechutait. C'est parce que à l'intérieur de toi, ton self-concept n'est pas assez puissant et ancré. Et on va voir évidemment juste après comment le transformer, le travailler, etc. Surtout ne culpabilise pas si tu te rends compte qu'en effet tu as beaucoup de croyances limitantes à ton sujet. C'est vraiment quelque chose qui se travaille absolument toute la vie. Et moi-même encore, il m'arrive de perdre totalement l'estime et la confiance de moi. C'est profondément humain et féminin. Et je pense que beaucoup de femmes de 50, 60, 70 ans pourront témoigner que c'est vraiment un parcours de vie, que d'apprendre vraiment à s'aimer et à avoir une excellente image et estime de soi-même. Une chose qui va vraiment être primordiale avant tout, c'est que tu sois 100% honnête avec toi-même. Parce que parfois, on a des désirs, mais si on se questionne réellement, on n'est pas vraiment prêt à s'autoriser 100% à les vivre. Pour ma part, j'ai eu vraiment des difficultés après ma perte de poids récente de plus de 10 kilos. Parce qu'en fait, parfois, j'avais une relation hyper harmonieuse et de plus en plus avec la nourriture. Mais parfois, j'allais être rattrapée par mes anciens démons. Ça allait vraiment être l'ancienne Candice qui se sentait grosse, qui se sentait pas désirable, qui avait peur de ne pas être aimée, qui reprenait les rênes. Et en fait, c'est littéralement quelque chose qui peut te saboter parce que si j'avais pas mis de la conscience dessus, si je m'étais pas apporté de l'écoute, de la compréhension, de l'amour, etc., en fait, j'aurais pu perdre ces 10 kilos et laisser la Candice, l'ancienne version de moi, agir à ma place et en fait reprendre tout le poids que j'avais perdu. Donc c'est pour te dire à quel point ton self-concept il est vraiment transformateur et crois-moi tu peux littéralement tout avoir dans ta vie. Déjà si ce que je te dis t'irrite, c'est que tu as quelque chose à travailler parce que crois-moi littéralement tout est absolument possible. Tu peux devenir qui tu veux, faire ce que tu veux, avoir les relations que tu veux. Il n'y a aucune limite. Tu es ta seule limite. Et si déjà, tu as tout de suite, sois honnête, si déjà, là, tu sens que certaines pensées remontent en te disant non, mais moi, je ne pourrais jamais être ci ou ça ou ci. Là, tu peux voir que tu as quelque chose à travailler dans ton self-concept. Donc première étape, il faut absolument que tu sois honnête avec toi-même et que tu te questionnes vraiment sur la façon dont tu te vois. Pas la façon dont tu aimerais te voir en disant je suis sociable, je suis souriante, je suis toujours agréable, mais vraiment que tu te dises ok, quelle est l'avis sincère que j'ai sur moi. Et souvent, on va se rendre compte que c'est bien moins joli que ce qu'on pense. Et c'est pas grave, au contraire, ça prouve que tu peux voir dans les prochains mois des énormes changements dans ta vie parce qu'il y a encore plein de choses que tu peux transformer dans ton monde intérieur.
et dans ton discours interne. Donc la première chose à faire, ça va être d'être honnête avec soi-même. C'est tellement important en fait de pouvoir se sentir en sécurité, de tout se dire, de recevoir, etc. que si déjà tu n'as pas cette confiance et cette honnêteté radicale avec toi-même, ça va être très délicat pour la suite. Tu vas commencer à vraiment observer, sans juger surtout, les pensées que tu as. Et souvent, c'est dingue, mais on se rend compte qu'on se rabaisse très souvent. Au début, moi, quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un discours ultra négatif à mon sujet. J'étais littéralement ma pire ennemie. J'avais des mots, mais très, 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 très durs. Et en fait, rajouter de la conscience là-dessus, vraiment, sur nos pensées, ça va vraiment permettre déjà de prendre du recul, de moins s'identifier à ses pensées et ensuite de reprendre son pouvoir pour les transformer. Parce que oui, tu es totalement créateur de tes pensées qui ensuite sont ressenties dans le corps sous forme d'émotions et ensuite émane une vibration qui crée ta réalité. Donc, tu es créateur. Donc ici, j'ai vraiment un discours très positif qui est que même si ton self-concept, il est vraiment au plus bas, au plus bas du plus bas, sache que à tout moment, tu peux le recréer, te bâtir un self-concept de déesse et littéralement voir tout ton monde autour de toi changer. Donc la première étape, c'est de reprendre son pouvoir sur ses pensées, sur son monde intérieur et de peu à peu, quand tu remarques des pensées qui ne sont pas alignées avec la version de toi que tu veux incarner, déjà ne pas t'identifier, et ensuite les transformer. Imaginons, je vais avoir une pensée, je vais me dire je suis vraiment pas disciplinée, je respecte jamais mes engagements, etc. Boum, on arrête. Ça ne rend service à absolument personne. Ça va juste encore plus me créer une réalité dont je ne souhaite pas et me donner encore plus de raisons de me lamenter par la suite. Par exemple, on pourrait transformer ça en se disant « Je suis une femme qui est à l'écoute de mes besoins. Je ne suis pas un robot et je me sens à l'aise d'en faire moins que les autres parfois parce que je mérite tout le repos du monde et que c'est pas en faisant plus que je serai plus. » Et encore une fois, c'est un exercice. C'est vraiment un exercice mental, c'est comme la méditation, etc. C'est quelque chose qui prend du temps, qui se fait sur le long terme, mais crois-moi, c'est un investissement très, très, très rentable. Et une fois que tu auras pris l'habitude d'avoir des pensées vraiment douces que tu nourriras envers toi-même et qui permettront vraiment d'élever ton self-concept, donc la conception que tu as de toi-même, tu deviendras surpuissante. Une fois que tu auras fait le travail au niveau des pensées, ensuite on va forcément descendre dans le corps. Alors à toi de trouver ce qui te correspond. Je sais que je suis très sensible à la visualisation. Donc par exemple, je vais avant de dormir me visualiser dans le corps de la Candice future qui a des réalisations que je n'ai pas encore. Comment je me sentirais, quels seraient mes mouvements, quelles seraient mes tenues, quelles seraient mes émotions, etc. Voilà, en fait c'est vraiment se visualiser pour faire redescendre cette version qui existe déjà et que tu as simplement besoin de faire descendre dans ta réalité 3D pour la vivre. Depuis peu, j'écoute aussi des subliminaux. En fait, ce sont des musiques qui vont avoir des paroles que seulement notre subconscient entend. Notre tête n'entend pas les paroles, ce qui permet que des pensées contradictoires ne viennent pas. Imaginons, t'entends « je suis abondante financièrement ». Si tu as une parole dans une session d'affirmation toute simple qui dit « je suis abondante financièrement », si tu n'es pas d'accord avec cette croyance, tout de suite ta tête, elle va venir dire « bah non, regarde mon compte bancaire et tout, c'est pas le cas, je vais pas affirmer ça ». Ce qui est trop bien avec les subliminaux, c'est que, étant donné que tu n'entends pas les paroles, mais ton subconscient les entend bien, ça vient réaffirmer des choses sans que tu puisses les contredire. Donc c'est vachement puissant, mais ma méthode préférée, ça restera toujours l'EFT. L'EFT, c'est une technique thérapeutique de tapotement sur des points méridiens qui va vraiment permettre de faire circuler l'énergie dans notre corps, de déprogrammer le négatif pour reprogrammer du positif. Et c'est vraiment pour moi quelque chose qui immédiatement permet de ressentir un apaisement, mais qui surtout sur le long terme nous fait agir différemment parce que justement on a moins d'énergie qui est bloquée dans notre corps. Pour finir, pour vraiment concrètement transformer ta conception de toi-même et l'histoire que tu te racontes à ton sujet, une fois que tu auras été attentive à tes pensées et que tu les auras remplacées par des affirmations positives, que tu seras descendu dans le corps et que tu auras vraiment reprogrammé ton subconscient en libérant tous tes blocages, tout s'alignera à ton énergie que tu auras déjà transformée et donc forcément tes actions deviendront différentes. Et c'est bien sûr ce qui manifestera ta réalité parce qu'on vit dans une dimension 3D et les actions sont tout de même maîtres.
Donc maintenant, c'est à toi d'agir avec des actions quotidiennes alignées à la version que tu veux incarner. Si tu veux être une femme précieuse qui reçoit un traitement de reine, tu dois te traiter ainsi. Ça peut être tout bête, mais c'est vraiment en faisant des actions donc disruptives, c'est-à-dire différentes de celles que tu as l'habitude de faire, qui vont vraiment te permettre de réaffirmer et d'alimenter la confiance que tu as en la nouvelle version que tu es déjà. Dans la manifestation, il n'y a pas de temps. À partir du moment où tu décides d'être quelque chose, d'obtenir quelque chose, c'est déjà à toi maintenant et tout de suite. S'il y a une seule chose à retenir de la manifestation, c'est celle-ci. C'est que tout ce que tu décides qui est à toi l'est déjà. Donc voilà, ça va passer par des actions toutes simples. Moi par exemple, j'ai commencé à utiliser une serviette spéciale pour mon visage pour ne plus utiliser la serviette que j'utilise sur mon corps en sortant de la douche. Il y a certaines personnes avec qui ça parlera pas du tout, qui jugeront ça complètement inutile ou quoi, ou trop précieux. Moi justement, c'est vraiment ce que je veux me renvoyer, c'est que je suis précieuse. C'est pas pour dire que les autres le sont moins que moi. Pour moi, tout le monde est précieux et tout le monde devrait d'ailleurs se traiter comme tel. Maintenant, c'est vraiment à toi d'agir à partir de la nouvelle version que tu es. Et c'est toujours revenir à se dire, ok, comment la Candice du futur, celle qui incarne tout ce à quoi j'aspire, comment est-ce qu'elle se comporterait dans cette situation. Et souvent, ça nous élève et ça nous fait aspirer à vraiment plus de bienveillance, plus de douceur, plus de lumière, etc. Sur cette chaîne, je vais beaucoup parler de transformation intérieure, etc. Ça peut paraître des sujets très personnels, égoïstes, futiles, mais sache que le plus gros impact que tu peux avoir sur le monde, c'est déjà en t'élevant toi, en te rendant plus consciente. Sache que c'est vraiment une action altruiste que de travailler sur soi. Ça peut paraître contradictoire. Si tu veux vraiment aider le monde, déjà travaille à te nettoyer, à te libérer des blocages pour vraiment offrir une version de toi supérieure. On arrive à la fin de cette vidéo. Pour conclure, je rajouterai un point essentiel qui est qu'encore une fois, ce n'est pas en te battant contre toi-même, en dénigrant les anciennes versions de toi que tu deviendras une femme de valeur. C'est toujours en t'offrant plus d'écoute, plus de douceur, plus d'amour que tu pourras enfin laisser la nouvelle version de toi t'habiter vraiment. La petite fille en toi est toujours là et elle mérite vraiment, vraiment que de l'amour, de l'attention et surtout pas du combat. Je te dis à très bientôt. When your legs don't work like they used to before,